Comment créer un Pokémon? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner tous mes tips et informations que j'ai trouvés. Merci la communauté anglaise. Bon, déjà, il faut que vous établissiez le concept de votre Pokémon. De quoi est-il inspiré? Qu'est-ce que vous voulez? Un animal, un objet, un aliment, une profession, un moyen de transport, un lieu, un bâtiment? Bref, vous m'avez compris, tout peut devenir un Pokémon. Ça va? Ah non, tu manques d'inspiration, c'est ça? Pas de problème, Internet et moi, on est là. Je t'ai mis en description quelques liens utiles pour générer des animaux aléatoirement, ou des objets, ou même des professions. Bref, tout ce que tu veux, et pas la peine de me remercier, t'inquiète. Tu peux juste abonner et liker pour la peine. S'il te plaît. Bon, moi je suis tombé sur un crabe. À première vue, un crabe c'est de type eau. Mais c'est pas toujours le cas, par exemple, Crabarak est de type roche et insecte. Colomar est de type eau, mais aussi de type ténèbres. Parasect de type plante et insecte. Et Crabagar juste un type combat. Bref, vous l'avez compris, faut définir le type de votre Pokémon. Et pour cela, plusieurs hypothèses peuvent venir à vous. Son concept peut donner le type, mais aussi son lieu, là où il habite, ou bien une particularité physique, ou même peut-être sa couleur. Vous savez pas non plus. Bon bah hop, aléatoire. Dans la description, je t'ai mis un site qui te permet de générer des types de Pokémon aléatoirement. Type poison. Bon, ok. Un crabe de type poison, pourquoi pas. Bon, maintenant, il nous faut son nombre d'évolutions. 1, 2 ou même 3, comme les starters. Mais peut-être qu'il évolue différemment, comme avec des pierres, comme Evoli par exemple. Ou alors grâce à sa sexualité, comme Némélion. Quoi? Non. Non, il n'y a pas de générateur pour ça. En revanche, tu peux utiliser un générateur de nombres aléatoires entre 1 et 3 pour décider son nombre d'évolutions. Google fait ça très bien d'ailleurs. Moi je suis tombé sur 1. Bon, maintenant que mon crabe a son type et son nombre d'évolutions, je peux me lancer dans le dessin. Encore une fois, si t'as du mal à trouver des idées, je te conseille de faire un mood board. Un mood board, c'est une feuille que tu remplis de références pour t'aider. Par exemple, voici le mien. En gros, là j'ai mis tous les Pokémon qui existaient déjà. Là j'ai fait des recherches donc sur certains crabes un peu originaux qui existent vraiment, et j'ai trouvé celui-là qui s'appelle un crabe vampire. Pourquoi pas utiliser Volvi, un petit délire avec ça, why not. Ici j'ai mis plein de petits Pokémon, des Fakemon donc de crabes, et ici j'ai mis quelques Pokémon de type poison, voilà, pour avoir un peu de la thématique de la couleur et comment Pokémon aborde le type poison. Et puis voilà quoi. Une fois cela fait, j'ai pu commencer à chercher les bases solides pour commencer mon Pokémon. Ici on voit que je cherche une silhouette. C'est quelque chose d'assez récurrent dans le concept art. C'est ce qui va donner un côté unique entre guillemets à ton Pokémon. En gros, si je vous montre ces 3 silhouettes, vous êtes tous capables de me dire à qui elle appartient. J'ai même pas besoin de vous le dire. C'est exactement ce que l'on cherche ici, une silhouette qui va rendre unique votre Pokémon. J'ai donc sélectionné ces 2 formes, et j'ai commencé à faire des sketchs rapides. Petit conseil, ne restez pas bloqué dans les formes. N'hésitez pas à en sortir, car sinon on va vite avoir des erreurs de dessin et c'est pas très conseillé. Ok, donc là je viens de finir. J'aimais bien le principe un peu du crâne comme ça. Du coup j'ai décidé d'un peu l'incruster dans la tête un peu de ce genre. Mais je suis pas trop convaincu. Lui il fait pas mal penser à un type poison. Pareil pour lui. Mais celui-là, c'est quand même vraiment le meilleur, je pense. Et lui, d'ailleurs, ça peut clairement être sa sous-évolution. Mais du coup, on prendra pas celui-là parce qu'il est très cool, mais on peut pas le prendre parce qu'il fait vraiment penser à un bébé Pokémon et vu qu'il a qu'un stade d'évolution, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. J'ai fini par prendre celui-là au final. Je trouve que c'est celui qui représente le mieux le type poison. Maintenant, la couleur. Je vous conseille 3 choses. Prendre des palettes de couleurs déjà présentes sur certains Pokémon, comme ce que j'ai fait par exemple, ou alors utiliser un site de palette. Lien en description. Mes Pokémon ont une façon assez particulière d'utiliser ces couleurs. Les ombres et les lumières, c'est assez compliqué, donc je vous conseille de faire comme ce que j'ai fait. Une fois vos couleurs choisies, il ne vous reste plus qu'à passer à l'ancrage ou à la colo. Ok, donc je viens de finir mon petit crabe et je suis pas trop fier de moi, je trouve qu'il est un peu trop plat. Genre au niveau des pinces, je trouve ça vraiment trop plat, on voit pas assez le volume. Même en général, on voit pas assez le volume. Comme le conseil que je vous ai donné, je pense que je suis resté trop enfermé dans les formes au début. Et même au niveau des pattes, je suis pas super fier, je trouve qu'il y a un problème de proportion ou d'éléments qui sont mal placés.
Donc je pense que je vais essayer de le refaire dans les prochains jours. Bref, maintenant le nom de votre Pokémon. Encore un nouveau challenge. Pour cela, ou un nom va vous venir directement, ou alors va falloir vous aider d'internet. Encore une fois, vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Les Pokémon c'est souvent des jeux de mots, ou un moyen de décrire le Pokémon à travers son nom. Par exemple, Crabagar, bah on se doute que c'est un crabe qui fait la bagarre. Donc, je vous conseille deux choses. Utilisez des synonymes ou alors des champs lexicaux. Par exemple, crabe, bah pince, crustacé. Ensuite on a poison, bah venin et toxique pourquoi pas. Et du coup j'ai trouvé ces deux noms, crabenin ou toxicrabe. Bref, je vous présente donc... Crabonin, le Pokémon crabe venimeux. Crabonin vit sur les plages enterré dans le sable. Mais attention à ne pas lui marcher dessus par mégarde, sinon, il vous injectera un puissant venin capable de vous paralyser et vous donner de fortes nausées. Il peut notamment stocker dans ses joues de la nourriture qu'il laisse fermenter. Les chercheurs supposent que c'est comme ça qu'il crée son venin. Ok bon, ça c'était l'ancienne version, hier soir j'en ai fait une un peu meilleure que ça. La voilà. Je l'ai quand même beaucoup mieux réussi je trouve, on est plus dans le thème, les volumes sont mieux, les couleurs aussi sont quand même vachement mieux. Et les petites taches là sur son torse, c'est une tête de mort en négatif du coup. Et les pattes, c'est celle des crapins. Bien vu. Bref. Dans la description, tu trouveras un Discord où tu pourras venir poster ton Pokémon que t'as créé. Je serais super heureux de voir si t'as suivi mon tuto ou pas, et si ça t'a aidé, ou pas du tout peut-être. Et d'ailleurs, si j'ai dit peut-être des bêtises, ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la tourner. Je vous dis à très vite, et à plus.